Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du mardi 4 juillet 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage de ce mardi 4 juillet pour les énergies générales. Allez. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous attaquez la semaine avec sérénité, avec une pleine lune en Capricorne évidemment. Donc bon bah évidemment, hein, journée, nuit, pleine lune, c'est pas de tout repos, pour certains en tout cas d'entre nous. Allez, on va regarder ce que nous donnent les énergies de ce mardi 4 juillet. Et nous avons Neptune. Je suis infini, je me relie à la partie divine et sacrée en moi pour avancer avec foi sur le chemin de l'inspiration et de la guérison. Je respecte mes besoins d'amour et de spiritualité. Alors, Neptune, c'est vraiment une énergie qui nous invite effectivement à être attentif à ce qui est subtil, à ce qui nous vient comme idée, comme inspiration, comme intuition, hein, évidemment. Donc là, il y a vraiment un besoin de se connecter un peu à son monde imaginaire, un petit peu à nos ressentis, à nos perceptions, à nos sens, voilà, pour savoir un petit peu... peut-être pour pouvoir se guider, tout simplement, pour pouvoir se laisser porter, pour pouvoir peut-être avancer dans une direction, voilà, ou une autre, hein, peu importe. Mais en tout cas, il y a vraiment ici l'idée d'être vraiment connecté à ses sens et à ce côté subtil, à ce côté un peu même spirituel, aussi avoir foi en quelque chose de plus grand, foi en la vie, voilà. Il y a vraiment cette notion de se sentir peut-être porté par ces énergies-là. On va regarder avec l'oracle des chakras, donc pour ce mardi 4 juillet. Ouh, et nous avons le son. Le son ici qui nous parle de musique, de silence, de rythme et de vibration. Oui, alors... Ici, on nous parle de nos sens, mais en tout cas, on parle de du son. Alors, peut-être que pour certains d'entre nous, on va avoir envie, évidemment, d'écouter de la musique, avoir envie de se connecter, voilà, en écoutant de la musique. Pour d'autres, ça peut être en se promenant dans la nature, le calme, écouter les petits oiseaux. Vous voyez, les choses comme ça. Pour d'autres, ça peut être effectivement un besoin de silence, un besoin de calme, d'introspection. Peut-être que, voilà, hein, il y a un besoin peut-être de prier aussi. Hein. Neptune, c'est aussi la planète de tout ce qui représente la foi, la spiritualité et pourquoi pas les prières, les moments comme la méditation aussi, voilà, où on fait le calme, on fait le silence et on se laisse porter, on se laisse vraiment quelque part, on se laisse on s'évade quelque part, il y a une forme d'évasion, il y a une forme aussi voilà, on est très concentré, on est très connecté aussi par notre corps, par nos sens, par nos ressentis. Il y a quelque chose comme ça. Ah, bon, les passions, désir, amusement, épanouissement et joie, oui. Alors ça peut être une activité ou quelque chose qui nous met en joie. Pour certains, ça peut être la musique, pratiquer un instrument de musique, peut-être ou écouter, danser. Pour d'autres, ça peut être effectivement une activité plus silencieuse, plus calme, voilà, au travers de la prière, de la méditation, quelque chose comme ça. Pour d'autres, il est question de vibration, il est question de rythme. Pourquoi pas? Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, on sent que ça nous met en joie, ça nous fait du bien. Il y a un retour à quelque chose de passionnant, voilà, on sent qu'au niveau du chakra du cœur, comme ce personnage-là qui ça palpite, ça fait du bien, voilà, il y a vraiment cette notion d'énergie positive retrouvée, de quelque chose de joyeux, en tout cas ça nous met en joie, ça nous fait du bien. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle des métamorphes. Allez, pour ce mardi 4 juillet. Ouh, ok. Rebondissement, un changement inattendu et imprévisible. Waouh. Alors, ben peut-être qu'effectivement, on nous invite à nous laisser porter par les énergies de Neptune et à se laisser guider par notre intuition, par notre... Voilà, se dire on va se laisser porter, peut-être s'évader aussi pour certains d'entre nous. C'était peut-être pas prévu, c'était peut-être... Voilà, il y a quelque chose d'assez inattendu, mais ça fait du bien. On sent que ça nous reconnecte à notre joie de vivre. Peut-être que pour certains, c'est en lien avec une passion, hein, voilà, avec quelque chose de passionnant. Voilà, il y a vraiment cette notion finalement de se laisser porter par l'imprévu et finalement d'en tirer quelque chose de positif.
Nous avons ici la sirène de l'étang aux carpes. Redécouvrez votre individualité et votre moi dragon. Oui, il y a un retour à soi. Il y a une reconnexion à soi. Il y a l'idée ici, effectivement, au travers d'une pratique ou d'une situation ou d'un moment comme ça de reconnexion, on se sent enfin justement soi-même. Il y a vraiment un retour à quelque chose de plus simple, un retour à notre vraie essence. Vous voyez ce que je veux dire? On avait l'amusement et la joie, donc peut-être aussi une reconnexion à notre enfant intérieur au travers de quelque chose qui nous amuse, qui nous plaît, qui nous parle. Voilà, on a la musique, hein, donc pour certains ça peut vraiment, on se laisse aller, on danse sur un petit morceau de musique, ça fait du bien et on retrouve la joie, le sourire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc voyez comment ça peut vous parler. Ici, nous avons un message donc de l'oracle des fées pour les énergies de ce mardi 4 juillet. Oh, et nous avons Merlin. Un guide, un mentor, un maître des temps anciens. Alors, cette carte-là, elle nous parle de guidance. Elle nous parle aussi de se sentir connecté, de se sentir vraiment sur la même longueur d'onde. Alors, peut-être que ici, pour certains d'entre nous, on pourrait se retrouver en face d'une personne justement qui a de l'expérience, un professeur, un enseignant, quelqu'un qui nous transmet évidemment un savoir-faire ou un savoir, quelque chose en tout cas qui nous fait plaisir, qui nous fait du bien, ça nous reconnecte à notre âme d'enfant, voilà, ça fait plaisir. Pour les personnes, si c'est pas une personne physique qui est là, on pourrait se sentir guidé. Pardon, j'ai du mal à trouver mes mots. Il y a plein de choses qui veulent sortir en même temps, c'est compliqué. Donc, on pourrait se sentir guidé justement, voilà, parce qu'il y a une reconnexion, parce qu'on se sent dans ce moment peut-être de prière, dans ce moment méditatif, dans ce moment où justement on lâche prise, hein, voilà, parce qu'on se laisse porter par la musique ou par quelque chose, eh bien on ressent une forme de guidance, une forme d'enseignement, quelque chose, voilà, où effectivement on pourrait être très inspiré, on pourrait avoir des idées assez intéressantes, donc voilà, on se laisse guider, on se laisse porter. C'est intéressant de voir je trouve ce tirage parce que on voit bien que c'est quelque chose qui peut arriver d'un seul coup. On pourrait avoir une idée d'un seul coup, une prise de conscience, quelque chose qui nous fasse réaliser que on a reçu un enseignement, hein, au travers d'un moment, moi je dirais plutôt au travers d'un moment de lâcher prise, hein, c'est vraiment un peu ça l'idée. Alors, ici on a la gardienne du seuil, le temps des fées, le basculement du temps, le glissement dimensionnel. Ici on nous parle de rapport au temps, de quelque chose qui a pu être bloqué ou quelque chose qui a pu être, je dirais, figé dans le temps et qui là d'un seul coup, boum, se révèle. Hein, il y a peut-être une porte qui s'ouvre, une occasion, une opportunité, une idée, une illumination, je sais pas. Il se passe quelque chose et là on se rend compte que durant tout ce temps, en fait, cette porte-là était fermée. C'est un petit peu comme si on découvrait un talent. On se découvrait quelque chose, un talent ou quelque chose qui nous met en joie, ou peut-être on découvre une nouvelle passion, on découvre, je sais pas, un sujet, une idée, quelque chose qui nous met en joie. Alors, et on se dit, mais mince, pendant tout ce temps, je suis passée à côté. C'est dommage. Mais bon, voilà, c'est peut-être le bon moment aussi. Hein. C'est aussi ça que veut dire cette carte-là. C'est peut-être le bon moment, justement, d'ouvrir cette porte. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez. Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Prudence. Bon. Et persévérance. Alors c'est intéressant parce qu'on a deux énergies qui sont un peu délicates. Enfin du moins la prudence c'est vraiment le besoin de faire très attention. Pour certains d'entre nous on va être voilà, on va peut-être il va peut-être falloir effectivement ne pas vouloir aller trop vite. Et avec la carte de la persévérance j'ai envie de dire il va pas falloir non plus trop forcer les choses. Si on sent qu'il y a une porte justement qui est fermée, qu'il y a une porte qui a du mal à s'ouvrir, que il faut qu'on attende peut-être encore un petit peu, on nous invite à faire preuve peut-être de patience par rapport à quelque chose. On va essayer de développer ça avec le tarot, le Gilded Tarot Royal ici, pour ce mardi. Ouais. Il y a une sensation. Hein. Pour moi, la 8 d'épée ici, c'est une sensation d'être bloqué, une sensation d'être prise au piège dans une situation, une sensation d'être impuissant ou impuissante face à quelque chose qui n'avance pas. Ouais. Qu'on attend peut-être depuis longtemps.
Oui, il y a une notion d'attente avec la 4 de coupe. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on attend là? Qu'est-ce que, je sais pas, ça peut être attendre une réponse de quelque chose, de quelqu'un, d'un organisme ou quoi que ce soit. Ça peut être attendre que on reçoive, je sais pas, une opportunité, quelque chose comme ça. Pour moi, j'ai vraiment le sentiment ici qu'on nous dit... Ok, là, on n'est pas... on tourne en boucle dans notre tête, on se dit, mais pourquoi j'ai pas ce que je désire, pourquoi je n'arrive pas à avancer, pourquoi je n'arrive pas à atteindre un but, un objectif, je sais pas, quelque chose que j'ai en tête, pourquoi est-ce que ça ne vient pas? Et là, on nous dit, bah oui, mais parce qu'il faut qu'on retrouve un peu notre âme d'enfant, parce qu'il faut qu'on reprenne un petit peu du plaisir dans ce que l'on fait, qu'on remette de la joie un petit peu dans notre quotidien, plutôt que de marronner un petit peu, ou en tout cas d'être négatif. Ok. Donc attention, la prudence, elle peut se jouer à ce niveau-là aussi, c'est-à-dire attention à ne pas tomber dans le côté j'abandonne, j'en ai marre, j'ai envie de tout laisser tomber, je laisse tomber, j'abandonne. Voilà, on avait la carte de la persévérance qui peut-être nous invitait aussi à persévérer, mais pas non plus à forcer les choses. Hein. Il va falloir aussi trouver un juste milieu entre... le besoin de relativiser sur une situation qui n'a pas l'air d'avancer ou qui a l'air d'être insatisfaisante ici, et en même temps le fait de ne pas non plus laisser tomber et de ne pas baisser les bras. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Ouais. Oui, parce qu'il y a un projet qui nous tient à cœur. Hein. La carte de l'impératrice nous parle de créativité, de nos idées, des idées fertiles, des choses qu'on a vraiment envie de voir s'améliorer peut-être, ou qu'on a envie de voir se concrétiser. L'impératrice, c'est tout ce qui représente le fait de prendre soin de soi, le fait de prendre soin des autres, mais aussi d'avoir un projet qui nous tient à cœur, mais d'avoir aussi une idée ou un rêve ou un idéal, peut-être aussi. Elle peut représenter aussi tout ce qui est en rapport avec la nature, l'agriculture, quelque chose comme ça, où on est connecté à la terre, hein, y a quelque chose comme ça. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on va regarder ici, la 10 d'épée. Donc, la 10 d'épée, c'est vraiment une énergie qui, voilà. Franchement, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on va avoir envie de baisser les bras. On perd patience. Hein. Moi, j'ai vraiment le sentiment qu'on pourrait perdre patience par rapport à quelque chose qui n'avance pas, quelque chose, voilà, on attend quelque chose qui n'arrive pas. C'est décevant, c'est un petit peu... voilà, on se sent impuissant, on se sent bloqué, on ne sait pas comment les choses vont se mettre en place. Mais là, ce qu'on nous conseille de faire, c'est vraiment... retrouver notre âme d'enfant, retrouver du plaisir, retrouver de la joie, prendre un moment dans la journée justement pour s'évader, pour lâcher un petit peu ce mental qui tourne en boucle et en même temps ce côté émotionnel qui est, voilà, qui est un peu, pour moi il y a une lassitude, il y a quelque chose comme ça. Donc attention quand même à notre façon de communiquer parce qu'avec la 10 d'épée, on pourrait avoir ras-le-bol d'une situation, donc attention quand même, hein, parce que le chevalier d'épée, lui, il veut à tout prix savoir, il veut à tout prix se défendre, il veut à tout prix argumenter, il veut à tout prix... voilà, il y a quelque chose, il veut à tout prix intervenir, donc oui, mais attention de la façon dont c'est fait. Hein. Voilà, prudence quand même, on ne va pas trop vite, on ne rentre pas en guerre, et surtout, on ne baisse pas les bras. Moi, j'ai l'impression aussi qu'on nous invite à reprendre notre mal en patience, et surtout à faire quelque chose qui nous reconnecte à notre âme d'enfant, qui nous remonte un peu le moral, qui nous fait du bien un petit peu. Parce que là, d'un point de vue de notre énergie, de ce qu'on va vouloir faire, ça ne marche pas. Visiblement, ça a l'air complexe pour cette journée. Qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental? Pour ce mardi 4 juillet, sur le plan relationnel, on a le partage à deux. Et on a l'éveil. L'éveil, c'est la prise de conscience, c'est peut-être un appel, un nouveau regard, une nouvelle idée, quelque chose en tout cas qui nous permet de voir les choses sous un autre angle. Le partage avec le chiffre 2, c'est peut-être une envie de partager un moment avec quelqu'un en particulier. Hein. Ok, donc c'est peut-être ça hein, l'idée, hein. Avoir envie de partager quelque chose avec quelqu'un pour cette journée. Ouais, il y a une déception. On voit bien qu'il y a une frustration, il y a une déception, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on l'aurait voulu. Alors... l'étoile. Bon, l'étoile ici nous apporte une forme de paix, de calme, d'apaisement. Il y a un retour à quelque chose de plus, bah ça c'est Neptune, hein, où on nous invite effectivement à nous connecter à quelque chose de plus grand. Donc spiritualité, foi, activité qui nous permettent de nous sentir guidés, connectés, qui nous permettent effectivement d'être à l'écoute de nos sens, qui nous permettent aussi de lâcher prise un peu sur ce qui ne va pas. Parce que là, il y a quelque chose qui nous contrarie, quelque chose qui ne va pas. Ouais.
Bon, bah, il peut y avoir un moment de partage avec quelqu'un ici, hein, peut-être un ami, une amie, quelqu'un avec qui on peut s'amuser, ou alors son partenaire ou sa partenaire de vie. Voilà, pour pouvoir s'amuser et pour pouvoir s'évader d'un quotidien qui est un peu lourd, d'un quotidien qui, voilà, peut-être qu'on attend quelque chose qui n'arrive pas, c'est lassant, c'est fatigant. Pour certains, ça peut être, je sais pas, si vous êtes à la recherche d'un emploi, vous attendez des réponses, ça ne vient pas, alors que vous avez misé beaucoup sur cette journée, vous vous rendez compte que c'est pas encore le moment, que ça ne marche pas, ou alors vous recevez une réponse négative, ou il y a quelque chose que ça coince, quoi. Il y a quelque chose qui coince. Bon, émotionnellement, c'est pas forcément évident. Donc là, il y a un besoin de retrouver le sourire, de passer un bon moment avec quelqu'un, et en plus de ça, on parle d'un rebondissement, d'un changement inattendu. Donc il peut y avoir quelque chose qui bouge et qui change de façon imprévisible, voilà, hein, par rapport effectivement à l'entourage, peut-être l'amitié, ou un moment de partage, un moment de joie, un moment en fait qui nous sort un petit peu de cette morosité ambiante là, pour qu'on puisse retrouver une notion d'équilibre. La justice, c'est peut-être aussi une façon de voir les choses peut-être de manière différente. Avec la carte de l'éveil, on avait ça, hein, une prise de conscience où on s'aperçoit finalement peut-être qu'on a fait fausse route, qu'on n'a peut-être pas été dans la bonne direction, qu'on n'a peut-être pas fait ce qu'il fallait, peut-être que, je sais pas, il y a peut-être autre chose qui s'ouvre. La justice, c'est peut-être une prise de décision, une prise de position ici qui fait que, ok, bah maintenant je sais ce que je veux. Je veux peut-être plus de joie dans mon quotidien, je veux passer des moments peut-être plus agréables, voilà. Donc là, il y a une envie effectivement de se reconnecter à ça. Bon, très bien. Et on a la 6 de bâton qui nous parle aussi de réussite, d'une forme de réussite, et l'idée qu'on peut être fier de nous parce qu'on a quand même avancé, on a quand même fait quelque chose. Même si on a l'impression que le temps est bloqué, on l'a vu tout à l'heure avec la gardienne du temps, voilà, les choses sont figées, les choses sont bloquées. On a cette impression-là, mais on nous rappelle ici que ce n'est qu'une impression, ce n'est qu'une interprétation de notre mental par rapport à quelque chose qui, concrètement, n'avance pas comme on voudrait, voilà. Or, là, on nous montre bien que si, ça avance, mais peut-être de manière plus subtile, mais les choses avancent. Donc là, on nous invite aussi à reconnaître notre propre cheminement, voilà, à se sentir fier de nous, à avoir de l'estime pour nous aussi par rapport à ce qu'on fait, par rapport à ce qu'on donne, quelque part comme énergie, comme volonté, mais surtout à ne pas baisser les bras, voilà, parce qu'on a la sensation d'être bloqué. Hein, ce n'est qu'une sensation, en gros, c'est ce qu'on nous dit là. Là, il y a quelque chose de sympa dans les énergies qui peut se débloquer. Le changement inattendu, le rebondissement, c'est oui, il y a quelque chose d'apparemment lassant et négatif qui va changer en quelque chose de beaucoup plus joyeux, beaucoup plus festif, et surtout ça va nous permettre de nous positionner de manière beaucoup plus claire. Voilà, les choses vont nous paraître plus évidentes à la fin de cette journée. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce mardi 4 juillet, donc un rebondissement, hâte de voir. Il y a un changement dans les énergies là visiblement. Oh, force intérieure, ça c'est beau. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Voilà, force intérieure. On ne se laisse pas abattre par quelque chose qui n'arrive pas, d'accord ? Là, on se relève de quelque chose et puis surtout, on fait preuve de maturité, on fait preuve de sagesse et en même temps, on essaie de relativiser quelque chose. Le chiffre 11, on est aussi sur une notion d'équilibre et de justice, hein, voilà. Donc là, il y a quelque chose qui peut se rééquilibrer dans cette fin de journée. C'est-à-dire que malgré les situations qui sont un peu difficiles et compliquées, on nous rappelle ici qu'on peut faire appel à notre force intérieure parce qu'on a du courage et on a de la volonté et on peut déjà être fier de qui on est et de ce que l'on fait au quotidien. Hein, voilà, c'est un petit peu ça l'idée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.